Aussi comment certains sites se retrouvent en tête de liste lorsqu'on fait une recherche internet, on appelle ça le référencement. Est-ce que cette technique conditionne nos choix? Sommes-nous manipulés? Réponse. Avec vous, on a trouvé des bons plans sur Internet. On va rester sur Internet et on va vous parler de référencement. Le référencement, Internet, c'est une façon dont un site se retrouve en bonne position lors d'une recherche que vous effectuez. Forcément, plus il y a d'informations sur le site, plus il se retrouvera en haut de la pile. Vous voulez du concret? Voilà du concret. Dans la jungle du web, c'est devenu une priorité. Pour tous les sites internet, il s'agit d'arriver en bonne place au classement Google, autrement dit être bien référencé. Stéphanie vient de se lancer dans la vente en ligne. Son créneau, des vêtements et des bijoux made in Europe. Quand on vous cherche sur Google, on vous trouve? Si on tape mode ou robe made in Belgium ou robe made in Spain, conditions de fabrication ou autre, là, je n'apparais pas. Aujourd'hui, je n'apparais pas. Alors que c'est votre créneau? Oui. Être bien référencé, c'est donc pour elle un des premiers défis à relever. Ce qui est compliqué dans la mode et en tant que jeune et petite entreprise, c'est que je suis noyée parmi tous les gros. Et si quelqu'un cherche une robe, juste une robe, je vais avoir beaucoup de mal à arriver au-dessus. Alors comment améliorer sa visibilité sur Internet? Le référencement, ça s'apprend par exemple lors de journées de formation comme celle-ci, et c'est le tout-puissant Google qui fixe les règles du jeu. Il y a plus de 97-98% de la population belge qui utilise Google pour faire une recherche sur Internet. Donc oui, le référencement est complètement indispensable. Donc être bien référencé, c'est avoir des bons points distribués par Google. Et pour ça, il faut tenir compte de plusieurs critères. Il y a des critères techniques. Le fait que les images comportent des alternatives, donc comportent des textes à l'intérieur est important. Et donc ça c'est positif si le site l'obtient, ou c'est négatif. Et donc le site perd des points en quelque sorte et donc sera moins bien positionné. Il y a aussi des critères de comportement. Qu'est-ce que Google va aller voir? Est-ce que le site répond bien à la façon dont vous, internautes, vous surfez? Prenons l'exemple sur ce site de la RTB où on voit qu'il va s'adapter en fonction de votre écran. Vous surfez avec un smartphone, le site va s'adapter. Il y a encore des critères de contenu éditorial. Il faut que le contenu d'un site internet soit riche. Google estime dans son cahier des charges qu'un contenu qui est riche, c'est un contenu qui est unique, d'une part. C'est un contenu qui est correctement mis en page. Comme on le voit sur ce site internet, on constate qu'il y a un titre, on constate qu'il y a une description, on constate qu'il y a des liens. Et puis, il y a des critères de popularité. Google va analyser les liens qui pointent vers vos différentes pages. On pourrait prendre Wikipédia, pourrait aussi faire un lien vers chez vous et donc va faire augmenter votre popularité. On pourrait prendre la Wallonie par exemple, qui fait un lien vers chez vous, ça augmente votre popularité. Il faut donc remplir toutes ces conditions pour avoir un bon référencement naturel, mais sur Google, il y a aussi le référencement payant. Quand vous utilisez Google, vous avez deux types de référencement. Le référencement payant à droite et en jaunâtre au-dessus. Là, dites-vous que ce sont des sociétés qui payent derrière, qui payent au clic pour que vous veniez voir les produits. Par contre, le référencement naturel qui est juste en dessous, ce sont des sociétés qui ne payent pas. Ce sont des sociétés qui ont un bon site avec du contenu à valeur ajoutée, une bonne popularité. Aujourd'hui, le référencement est presque devenu une science. C'est un business à part entière, un outil incontournable en tout cas pour exister sur Internet. Un reportage de Jacques Gréon.